Notre première chronique, la famille d'abord. Aujourd'hui, nous recevons Ève Arsenault. Elle est psychologue, membre aussi du comité qui a mis sur pied le groupe de soutien pour les parents d'enfants transgenres, Transaction. Ève, bonjour. Bonjour. Ève, Madame Arsenault, nous cassons la glace avec vous. Vous êtes là pour nous parler de rencontres importantes et c'est demain, c'est mardi, le 27 novembre, que vous commencez vos rencontres comme groupe de soutien pour les parents d'enfants transgenres. Oui, totalement. Demain est la première journée pour cette année. Le groupe avait eu lieu pour la première fois l'an dernier. C'est vraiment un groupe pour parents, mais pour enfants aussi, qui vivent la réalité d'identité transgenre. C'est fait une fois par mois, dans le fond, à chaque dernier mardi du mois. En soirée, c'est-à-dire de 6h15 à 8h environ. Les gens peuvent se présenter à une rencontre, à deux rencontres. Donc, c'est un groupe ouvert. Ça se suit pas. C'est vraiment un groupe de support. Nous, les professionnels, on est là pour guider, pour orienter, pour aider les personnes, mais c'est vraiment leur groupe de soutien. Le support est vraiment fait même d'une famille à l'autre, d'une personne à l'autre, parce qu'ils vivent toute la même réalité, mais leur cheminement n'est pas au même point, donc ils peuvent vraiment s'entraider. Et l'année passée, ça a été vraiment une très grande réussite. Les personnes se sont senties vraiment très comme un sentiment d'appartenance, c'était un lieu sécuritaire, il y avait beaucoup d'informations qui étaient données, donc les parents ont redemandé pour que ça soit fait encore cette année. Et dans le fond, c'est ça, la première session est demain, le 27 novembre. Les jeunes transgenres sont invités à partager aussi avec leurs parents lors de ces rencontres. Oui, totalement. La manière dont ça fonctionne, c'est la première partie, je te dirais peut-être les premières 20 minutes du groupe. On est toutes les gens ensemble, donc les parents, c'est même quand on parle de famille, les grands-parents sont invités, les frères, sœurs sont invités, il y a même des fois des amis qui peuvent venir, donc tout, dans le fond, le réseau de soutien de la personne est invité à ce groupe de support-là. Fait que dans les premiers, les thèmes sont plus connus ensemble, donc tout le monde est ensemble, et ensuite de ça, on se sépare. On a pensé, de prendre une bonne partie de la session pour mettre tous les parents ensemble et tous les enfants ensemble, parce que les parents vivent des réalités que des fois les enfants vivent pas et vice-versa. Et ça fait beaucoup de bien aux parents d'être là, puis d'être capable de s'exprimer librement à d'autres parents sans que l'enfant soit alentour, parce que les parents, c'est chargé d'émotions aussi, puis des fois, ils veulent pas que l'enfant ressente toutes ces émotions-là, donc c'est comme une place sécuritaire où les parents peuvent vraiment extérioriser tout ce qu'ils vivent, et la même chose du côté des enfants. Et en fin de session, on revient tout le monde ensemble pour faire vraiment une conclusion là, du groupe et de la soirée. Ben, j'imagine que chaque famille a sa façon de fonctionner à l'interne, dans son noyau. Vous avez parlé de réalité et de cheminement. C'est quelque chose qu'on pourra développer au cours des prochaines chroniques avec la famille d'abord, de voir un peu peut-être cette réalité. Maintenant, il y a des mots, maintenant, il y a des définitions, maintenant, il y a plein de couleurs, parce qu'on le voit. Et c'est ce qui accroche aussi. Quelle est la réalité pour des parents donc qui ont peut-être ont peut-être des doutes ou déjà de démystifier peut-être un peu le profil qu'ils se faisaient d'un enfant, qu'il soit garçon ou fille, et que leur enfant leur annonce, c'est peut-être pas comme ça que moi je le vois. Oui, totalement. En fait, souvent c'est un très gros choc pour les parents. Il y en a qui le voient, mais la plupart du temps, ils voyaient pas ça venir du tout. Donc, c'est un très gros choc, c'est une très grande surprise. Et souvent, dans les premières semaines, dans les premiers jours, ils sont un peu en déni, en fait, de tout ce processus-là. Souvent, les parents vont dire, c'est juste une phase et tout. Donc, il y a beaucoup d'accompagnement qui peut être fait avec les parents. Souvent, quand l'enfant annonce ça à leurs parents, l'enfant, il mijote ça, il pense à ça depuis son tout jeune enfance. Donc, lui, il a fait un bon cheminement, déjà un bon processus, tandis que le parent, il commence à mijoter tout ça, puis à faire face à cette réalité-là. Donc, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'incompréhension, il y a beaucoup de culpabilité. Donc, les parents se demandent est-ce que c'est eux qui ont fait quelque chose. Donc, il y a beaucoup d'incompréhension par rapport à tout cet aspect-là de l'identité. De là, l'importance, dans le fond, de les accompagner, de les donner plus d'informations, de les éduquer face à ça, pour que eux-mêmes, après, sont capables de mieux accompagner et de soutenir leur enfant par la suite. Oui, parce qu'on a tous des stéréotypes
Oui, On peut les totalement. amener, on peut vivre avec aussi, on peut se forger peut-être aussi avec une pensée à court et moyen terme de ce que pourrait être une famille. Mais la famille est là pareil, même si l'enfant décide de prendre d'autres orientations. Oui, c'est ça, totalement. Puis ça demeure le même enfant. La personnalité reste la même si l'identité change et l'expression du genre change un peu. C'est le même enfant, c'est la même personne. Donc, c'est ça qu'on essaie de travailler avec l'enfant, avec le parent. C'est sûr que ça demeure quand même difficile pour le parent. Il y a un deuil, je pense, qui est fait avec le parent parce qu'ils vont perdre quand même une partie. Donc, ils vont dire, ben, tu sais, moi, j'ai mis au monde une petite fille, je l'ai appelée par le nom féminin. Donc, il y a cette perte-là pour eux qui est comme un deuil à faire. Mais par après, vite, ils réalisent que c'est le même enfant puis que il y a pas rien qui a changé à ce niveau-là. Mais il y a quand même une gamme d'émotions qui passe puis qu'il faut qu'ils deal avec ou qu'ils travaillent ça le mieux Ouais. qu'ils peuvent. Là. On aura la chance d'ailleurs au cours des prochaines semaines de décortiquer un peu la réalité, le cheminement, le processus, l'acceptation. Oui. L'important pour vous, cependant, c'est demain, le 27 novembre. C'est un groupe de soutien aussi, puis on le voit dans plusieurs sphères aussi, de savoir qu'il y a d'autres personnes qui vivent, on peut partager, et c'est une bulle aussi que vous offrez. Oui, totalement. Il y a un espace sécuritaire où est-ce que chacun peut partager sa réalité, où est-ce qu'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique, tous les commentaires sont les bienvenus, puis on essaie de se comprendre puis de supporter un peu tout le monde ensemble. Où vont se passer ces rencontres en terminant, Madame Arsenault? Ça va se passer dans les bureaux des équipes enfants jeunes de la région Chaleur, donc au 915 rue Sainte-Anne, bureau 200 à Bathurst. Quand vous dites région chaleur, les gens d'un petit peu partout sont invités ou si on Oui, vous avez... Oui, hein, exactement. c'est ça, hein, il faut Merci pas... de préciser. Donc Voilà. oui, l'an passé, il y a eu des gens du Restigouche, il y a eu des gens de la péninsule acadienne, donc de partout. Si vous pouvez vous rendre à nos bureaux, vous êtes les bienvenus. Puis comme je dis, c'est la famille élargie, donc même les amis sont invités, mais les grands-parents, les frères, les oncles, les tantes, n'importe qui veut, dans le fond, mieux comprendre puis recevoir du soutien face à ça, sont les bienvenus à ce groupe. Voilà, c'est la famille d'abord, comme le nom de notre chronique. Oui, exactement. Merci à vous, bonne fin de journée. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir.